En matière de santé, même en France, aucun patient ne joue avec les mêmes cartes. Il va de soi, par exemple, qu'en cas de pépin, on ne part pas avec les mêmes chances si l'on est jeune, riche et domicilié dans une grande ville, ou si l'on est pauvre, vieux, diabétique et perdu en plein désert médical. Mais si certaines inégalités sautent aux yeux, d'autres non. Lorsque la santé vous lâche, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui savent vers quel médecin se tourner, dans quelle clinique ou hôpital aller, bref, à qui s'adresser, et les autres. Dans telle région, mieux vaut se faire opérer de la hanche ici que là. En cas d'urgence dermatologique, mieux vaut consulter X que Y. Lorsque l'on est dans le circuit, on sait ces choses-là. Mais comment ne pas être perdu lorsque l'on est monsieur et madame Michu? À qui ou à quoi se fier? Les classements des meilleurs hôpitaux, qui font les choux gras de la presse chaque année? Ils ne sont pas si complets. Le médecin généraliste? Pour les pathologies complexes, il est souvent dépassé. Les urgences? C'est la promesse d'attendre des heures. Une bonne orientation et régulation des patients n'est pourtant pas hors de portée. On sait déjà le faire, grâce au SAMU, dans les cas extrêmes comme les AVC ou les crises cardiaques. Alors, pourquoi pas pour une pyélonéphrite ou une colique néphrétique? L'informatisation des procédures médicales et la disponibilité des soignants devraient aider à la sélection des filières de soins les plus adaptées. Mais adresser les patients au meilleur endroit nécessite un préalable encore tabou. Une évaluation rigoureuse et indépendante, par le ministère de la Santé par exemple, de la qualité médicale des services. Les données existent. Alors, pourquoi ne pas sauter le pas? Quitte à aller plus loin. Après tout, pourquoi ne décernerait-on pas, comme cela se fait dans l'hôtellerie, 3 étoiles à un hôpital dont la qualité des soins et les délais d'attente sont excellents? Pourquoi un service de gériatrie, où les patients sont particulièrement bien accueillis, n'aurait-il pas le droit à un macaron? D'un service à l'autre, d'un établissement à l'autre, les différences existent. Alors, pourquoi ne pas jouer la transparence?